Parlons d'un sujet souvent considéré comme normal, mais qui peut en réalité être plus nocif que vous ne le pensez. La masturbation. Nous avons tous entendu dire que la masturbation est tout à fait normale, n'est-ce pas? Combien de fois par jour pouvez-vous le faire sans être considéré comme dépendant? Et que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous arrêter? Nous allons plonger dans ces questions et expliquer pourquoi vous devriez peut-être reconsidérer votre approche de cette habitude. Avant de commencer, je sais que le titre de cette vidéo peut sembler un peu extrême, mais il est important d'attirer votre attention car il s'agit d'un problème qui touche de nombreuses personnes aujourd'hui, entraînant une perte d'autodiscipline et de motivation. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe dans le cerveau à la fois scientifiquement et philosophiquement, et comment la philosophie stoïque peut offrir des perspectives sur la gestion de ce comportement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Entrons dans le vif du sujet. La médecine moderne nous dit que la masturbation est une activité normale, non seulement chez les humains, mais aussi chez d'autres animaux, comme les chiens. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, on pensait que la masturbation était immorale, surtout pour les hommes, car elle était considérée comme un gaspillage de potentiel reproductif. En plus de ces préoccupations morales, il y avait aussi des inquiétudes physiques. Les gens croyaient que cette pratique pouvait entraîner des maladies. Mais concentrons-nous sur ce que nous savons aujourd'hui, en particulier sur la façon dont cet acte affecte les hommes qui ont des problèmes de sommeil. La recherche a montré qu'elle peut aider à induire le sommeil. Une étude de l'Institut français de la santé et de la recherche médicale a révélé qu'après le plaisir ultime, le cerveau masculin désactive le désir sexuel, entraînant la relaxation et le sommeil. Cela s'explique par le fait que le cortex cérébral, qui contrôle la pensée consciente, s'éteint après cet instant, facilitant l'endormissement. C'est pourquoi de nombreux hommes s'endorment après un rapport sexuel. Mais il y a un hic. Le problème réside dans la façon dont cette pratique affecte la chimie de votre cerveau. En effet, elle libère de la dopamine, une hormone qui vous fait vous sentir bien, réduit le stress et crée une sensation de récompense. Cette libération de dopamine est tellement plaisante que certaines personnes deviennent dépendantes. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux inclut même le trouble de l'hypersexualité, qui peut inclure la masturbation excessive en tant que forme de comportement obsessionnel compulsif. Cela peut entraîner des schémas destructeurs, tant mentalement que dans les relations. Lorsque votre cerveau s'habitue à cette montée de dopamine, il commence à en redemander de plus en plus. Et dans de nombreux cas, vous ne pourrez pas vous contrôler et vous deviendrez un esclave, victime de cette pratique. À mesure que votre cerveau s'adapte à cette libération constante de dopamine, il en demande de plus en plus pour ressentir le même niveau de plaisir, vous piégeant dans un cycle où vous devez vous masturber plus fréquemment pour vous sentir normal. Finalement, votre cerveau pourrait même commencer à bloquer les récepteurs de la dopamine dans une tentative de vous protéger, entraînant de la frustration et un manque de satisfaction. Alors où se situe le stoïcisme dans tout cela? Les stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et d'autres avaient beaucoup à dire sur la luxure et l'autodiscipline. Ils croyaient que la vraie liberté venait de la maîtrise de nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Pour les stoïciens, cette pratique n'était pas seulement une question de plaisir physique, c'était une occasion de tester et de renforcer l'autodiscipline. Ils enseignaient que la maîtrise de nos pulsions était essentielle pour mener une bonne vie, en harmonie avec nos vraies valeurs et l'ordre naturel du monde. D'un point de vue stoïcien, céder à nos désirs basiques, comme la masturbation incontrôlée, nous éloigne de la paix intérieure et entraîne une perte de contrôle de soi. Cela crée un cycle de culpabilité, de honte et de mécontentement. Les stoïciens croyaient qu'en pratiquant l'autodiscipline et en affrontant nos émotions directement, nous pouvions atteindre une vie plus épanouissante. Ils enseignaient que le vrai bonheur ne venait pas de l'indulgence dans des plaisirs éphémères, mais de vivre en accord avec nos valeurs et de trouver la joie dans ce qui est simple et vertueux. Laissez-moi vous partager l'histoire de quelqu'un que je connais et qui luttait contre la masturbation compulsive. Il cherchait à obtenir un plaisir temporaire pour ensuite se retrouver vide et malheureux. Mais en étudiant la philosophie stoïcienne et en pratiquant l'autodiscipline, il a pu transformer sa vie. Il a appris à affronter ses désirs de front et à trouver une vraie satisfaction dans le contrôle de soi. Maintenant, il vit une vie de paix intérieure,
et n'est plus esclave de ses impulsions. Le véritable contentement vient de vivre en accord avec vos principes et non de céder à des envies passagères. Les comportements compulsifs, comme la masturbation excessive, peuvent vous distraire de ce qui compte vraiment dans la vie et vous éloigner du vrai bonheur. En pratiquant la pleine conscience et la méditation, vous pouvez renforcer la force mentale nécessaire pour résister aux tentations et affronter vos émotions de manière saine. Réfléchissez à ce que vous faites de votre vie. Pensez-vous vraiment que passer votre temps à ces activités vous rendra plus confiant ou plus accompli? Que vous soyez un homme ou une femme, demandez-vous si ce comportement vous aide à devenir la personne que vous voulez être. Prenez le contrôle de votre vie et de votre esprit. Écrivez dans les commentaires « Je suis une personne forte. Je contrôle mon esprit et je choisis de faire ce qui m'améliore. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu.